Le 8 janvier 2024 est entrée en vigueur la dernière tranche de 18 Rafale pour l'Indonésie. Elle fait suite à la première et à la deuxième tranche de 6 et 18 Rafale et vient ainsi compléter le nombre d'avions en commande ferme pour l'Indonésie dans le cadre du contrat de 42 Rafale signé en février 2022. L'Indonésie est un nouveau client militaire pour la société. Dassault Aviation élu meilleur employeur du secteur aéronautique, ferroviaire et naval français dans le classement Statista 2024, établi pour le journal Capital. Dassault Aviation fait aussi partie du top 3 des entreprises industrielles préférées des étudiants et jeunes diplômés du palmarès EPOCA 2024, toutes écoles confondues. Nous sommes également le deuxième employeur de référence chez les jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs, tous secteurs confondus. Selon le cabinet d'études suédois Universum, Dassault Aviation se maintient en 2024, quel que soit le secteur d'activité, à la 4e position des entreprises préférées des élèves ingénieurs. Dassault Aviation, Dassault Falcon Service et le groupe ADP s'associent pour faire de Paris-Le Bourget un aéroport pionnier en matière d'aviation durable. D'une durée de 5 ans, le protocole renforce l'action en matière de décarbonation dans de nombreux domaines dont la distribution et l'utilisation de SAF, carburant d'aviation durable, l'utilisation de moyens électriques pour l'ensemble des opérations au sol, ravitaillement, roulage, tractage, le recours à la géothermie pour alimenter les bâtiments et les hangars de l'aéroport. Le protocole contient également un volet visant à augmenter l'attractivité de Paris-Le Bourget auprès de son bassin d'emploi. Le 7 février, le conseil de surveillance du groupe industriel Marcel Dassault, présidé par Thierry Dassault, en présence de Marie-Hélène Habert, Elena Meillan-Dassault et Laurent Dassault, a décidé à l'unanimité de nommer Éric Trappier président pour succéder à Charles Edelsten. Cette succession a eu lieu le 9 janvier 2025. Éric Trappier conserve sa fonction de PDG de Dassault Aviation. En présence des hautes autorités égyptiennes et des représentants de Dassault Aviation, une cérémonie pour célébrer les 10 000 heures de vol du Rafale s'est tenue début mars sur la base opérationnelle où est stationné l'escadron Rafale de l'armée de l'air égyptienne. Après une première commande en 2015 qui a fait de l'Égypte le premier client export du Rafale, puis une seconde en 2021, c'est un nouveau cap que franchit le Rafale grâce à l'armée de l'air égyptienne. La toute première édition des trophées Safety a eu lieu le mardi 9 avril à Saint-Cloud. Cette cérémonie récompensait 5 personnes qui ont permis par leurs actions d'améliorer la sécurité de nos produits. C'est en valorisant les comportements vertueux à tout niveau dans notre entreprise que nous donnons le meilleur exemple en matière de culture safety. La sécurité est l'affaire de tous. Cette année encore, l'équipe Dassault a remporté la course du cœur, une épreuve sportive exigeante dédiée aux dons d'organes. Les salariés de nos différents sites ont porté haut les valeurs de notre groupe, ténacité, performance, dépassement de soi et esprit d'équipe. Les 6 premiers Rafales commandés à la France par la Croatie en 2021 ont décollé le 25 avril de notre usine de Mérignac et ont mis le cap sur la base opérationnelle 91 proche de Zagreb. Ces avions étaient aux mains de pilotes croates. La constitution d'un escadron complet à 12 avions est prévue mi-2025. Le Tour 2024 Rêve de gosse en partenariat avec Dassault Aviation a décollé le 10 mai de Strasbourg et a atterri le 18 mai à Perpignan. Un Tour de France par les airs pour une bonne cause, celle des enfants défavorisés et en situation de handicap. Les équipages volontaires de nos sites de Saint-Cloud et d'Istres ont contribué à cette aventure. Notre société a participé au salon eBase qui s'est tenu fin mai à Genève. Sur le statique étaient exposés un Falcon 2000 LXS, un Falcon 8X et un Falcon 6X, notre dernier né. Ce nouvel avion est très apprécié par nos clients et les pilotes pour ses impressionnantes qualités de vol et son confort cabine incomparable. Sur le stand, les visiteurs ont pu admirer la maquette grandeur réelle du Falcon 10X ainsi que différents espaces consacrés aux aménagements intérieurs de nos avions. Dans le cadre de son important plan de recrutement, Dassault Aviation a notamment participé en mai à l'édition 2024 de l'événement Rêve d'Icar à Royan. Notre stand présentait des ateliers technologiques et proposait aux visiteurs des échanges privilégiés avec nos salariés. Une belle opportunité pour les jeunes intéressés par une carrière dans l'aéronautique.
Les 27 et 28 juin, l'armée de l'air et de l'espace a fêté ses 90 ans à Versailles, où fut créée l'école de l'air en 1934. Nous étions partenaires du spectacle Son et Lumière de Bruno Cellier, présenté aux Petites Écuries, mettant à l'honneur l'institution, son évolution et ses avions. Il faut passer à la vitesse supérieure. L'heure est à la réaction. Elle prend le nom d'Ouragan. Premier jet français de l'armée de l'air. Premier d'une longue lignée de la maison d'assaut, dont l'hélice éclair équipa le SPAD 7 de Guilmer. Dans le Palais des Congrès de Versailles, nous présentions un Battle Lab permettant de démontrer notre expertise unique dans le domaine du combat collaboratif. Notre stand proposait à de nombreux visiteurs, dont beaucoup de jeunes, un espace ressources humaines, un Immersive Reality Center portable et un système de réalité mixte utilisé dans nos usines pour l'aide au montage. Les démonstrations en vol au-dessus du jardin du château de Versailles étaient coordonnées par Richard Esnon, salarié de notre site de Mérignac et colonel de réserve de l'armée de l'air et de l'espace. Les festivités se sont conclues par un feu d'artifice et un ballet de drones. Éric Trappier et le ministre serbe de la Défense ont signé le 29 août à Belgrade un contrat portant sur l'acquisition de 12 Rafales pour équiper la défense aérienne des forces armées serbes. La Serbie devient le 8e pays export Rafale et le 3e en Europe. Elle n'avait jamais opéré d'avion de combat d'assaut auparavant. Cette nouvelle commande démontre une fois de plus tout l'intérêt que suscite le Rafale auprès des pays soucieux de leur souveraineté. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, a annoncé en octobre le lancement du développement du drone de combat qui viendra compléter le futur standard F5 du Rafale. Le standard F5 est une véritable révolution pour nos forces aériennes. Bien qu'il se base sur le même avion, le Rafale, c'est un changement au moins aussi profond que le passage du Mirage 2000-N au premier Rafale. Cette révolution, c'est celle de l'essor de la connectivité. Pour réaliser toutes les missions opérationnelles de l'armée de l'air et de l'espace, le Rafale, dans son standard F5, interagira avec d'autres capteurs et effecteurs déportés, au sol, en vol, comme vers l'espace. Bénéficiant des acquis du programme Neuron, ce drone sera complémentaire du Rafale et adapté au combat collaboratif. Il incorporera des technologies de furtivité, de contrôle autonome avec l'humain dans la boucle et d'emport en soute. Il sera doté d'une grande polyvalence et conçu pour pouvoir évoluer en fonction des menaces futures. Ce programme ambitieux et passionnant confirme le leadership de Dassault Aviation en matière d'aviation de combat en Europe. Cette annonce a eu lieu au cours d'une cérémonie célébrant les 60 ans des forces aériennes stratégiques sur la base de Saint-Dizier en présence d'Éric Trappier et du général Jérôme Bélanger, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Le même jour, Sébastien Lecornu et Éric Trappier ont inauguré un Mirage 4 installé au pied du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Une convention de mécénat a également été signée par Éric Trappier et Hervé Guémard, président de la Fondation Charles de Gaulle. Depuis 1964, les avions d'assaut portent la dissuasion nucléaire voulue par le général de Gaulle. Nous avons équipé les forces aériennes stratégiques avec notamment le Mirage 4, le Mirage 2000 et le Rafale. Mi-octobre s'est déroulée une campagne d'essai Rafale Marine sur le porte-avions Charles de Gaulle. Cette campagne visait à valider les fonctionnalités d'aide à l'appontage développées dans le cadre du standard F4. Dassault Aviation a participé au salon Euronaval organisé début novembre au nord de Paris. Outre le Rafale Marine, la société présentait ses savoir-faire en matière de surveillance maritime. Le 13 janvier 2025, le général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération, a remercié officiellement Éric Trappier pour l'aide apportée par Dassault Aviation dans l'acquisition d'un étui reliure en argent orné d'une croix de la Libération contenant l'annuaire des Compagnons de la Libération. Cet écrin a été acquis lors de la vente publique De Gaulle, une succession pour l'histoire, à Paris, avec le soutien de la Société des Amis du Musée de l'Ordre de la Libération. Dassault Aviation est mécène de l'Ordre de la Libération. Le groupe Dassault fait en outre partie des mécènes qui ont permis au ministère de la Culture d'acquérir des écrits du général de Gaulle au profit des collections nationales.
Le Falcon 2000 LXS Albatros a effectué son premier vol avec succès le 24 janvier à Mérignac. C'est un jalon essentiel du programme AFSIMAR qui vise à renouveler la flotte d'avions de surveillance et d'intervention de la Marine nationale. Les 7 appareils commandés par le ministère des Armées seront livrés à partir de 2026. Ils devraient être suivis par 5 avions supplémentaires inscrits en tranche optionnelle. Doté d'équipements et de systèmes de pointe, l'Albatros sera un atout précieux pour la Marine nationale dans ses missions de recherche et sauvetage, de police des pêches, de lutte anti-pollution et de lutte contre les trafics. Le 30 janvier, Éric Trappier a reçu le prix du stratège de l'année des mains du Premier ministre François Bayrou. Créé en 1989, ce prix distingue un chef d'entreprise sélectionné par les lecteurs du journal Les Échos et par un jury de personnalités industrielles et économiques françaises. Dassault Aviation a participé au salon Aero India du 10 au 14 février 2025. Étaient présentées sur le stand 2 maquettes à l'échelle 1/5 du Rafale C Indian Air Force ainsi que du Rafale Marine. Nous étions aussi présents au salon IDEX en février à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Quelques jours plus tôt, Éric Trappier avait dévoilé à Istres le premier Rafale produit pour l'armée de l'air des Émirats Arabes Unis, en présence notamment du ministre français des Armées et du ministre d'État aux Affaires de Défense émirien. Cet appareil sera utilisé par le centre d'essai en vol Dassault Aviation pour le développement du standard émirien. Les livraisons des Rafales des EAU sont prévues pour fin 2026. Ce premier Rafale produit conformément au calendrier du contrat témoigne de l'engagement de Dassault Aviation à répondre aux attentes de ses clients.